Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage par rapport à ce que Dieu a toujours fait dans ma vie et qu'il continue toujours à faire. Dieu m'a délivré le lundi, et je suis un frère béninois, je réside à Parakou. Je dis merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Ce lundi 8, je suis rentré dans les archives et très souvent quand moi je rentre dans les archives, je prends tous les samedis d'un mois. Donc j'étais rentré dans l'archive d'avril 2020. Donc j'ai pris tous les samedis qui se trouvent dans ce mois. J'ai d'abord suivi tous les témoignages. J'ai l'habitude de suivre souvent les témoignages. J'ai suivi tous les témoignages. Après maintenant, je suis rentré dans la prière avec l'homme de Dieu. Donc je priais avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a des maisons hantées, des maisons ensorcelées, la manifestation a commencé. Au moment où le pasteur priait, j'ai commencé déjà par bouger de gauche à droite. L'esprit me secouait. J'ai tout fait pour pouvoir me maîtriser, mais impossible. J'ai tout fait pour pouvoir me maîtriser. Donc, l'esprit là était plus fort que moi. Et j'avais mon portable du côté gauche. C'est Dieu que je ne tombe pas du côté de ce portable pour pouvoir arrêter la prière et casser mon portable. Donc, l'esprit m'a balancé du côté droit. Donc, je suis tombé. Lorsque je suis tombé, le dos au sol, et mon visage regardait vers le ciel. D'un coup, j'ai commencé par ramper comme un serpent. Je rampais seulement comme un serpent. J'ai dit comment? J'ai rampé dans la chambre seul. J'ai fermé toutes les portes. J'ai rampé. C'est le mur qui est allé me caler. Je suis tombé encore par le dos. Et d'un coup, ma tête a commencé par taper la terrasse. Ça a tapé la terrasse d'une manière répétée. Moi, je pensais même que le jour-là que ma tête est cassée. Après la prière, j'ai vu que je n'ai reçu aucun choc. Maintenant, Dieu m'a délivré. Je bénis l'Éternel. Vraiment, croyons en Dieu. Il est là toujours pour nous délivrer. Et il faut que ça t'arrive pour que tu puisses comprendre ce que les autres disent. Hein. C'est parce que ça m'est arrivé. Mais je ne me suis pas mis en idée que ça pouvait m'arriver. Vraiment, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Pour l'émission Kangoka, pour les partenaires, pour tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Que tout le monde soit béni. Vraiment, les mots me manquent pour pouvoir remercier Dieu. Dieu opère toujours des miracles dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu me délivre. J'ai constaté parfois que j'ai des masques au niveau de mon visage. Lorsque j'ai commencé par prier, cette démon fuit. C'est comme si j'enlevais quelque chose au niveau de mon visage. Parce que je ne me suis plus senti aimé. Je suis rejeté. Mais aujourd'hui, tous ceux qui m'ont rejeté ont commencé par m'appeler. Par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis content de cette émission. Soyons bénis et restons dans la paix de Christ. Que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs. Je viens ici envoyer mon témoignage des œuvres de Dieu, la grandeur. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je viens ici vous donner mon témoignage. Je suis un jeune Camerounais vivant au Canada. J'ai connu Kangoka 2024. Cette même année, j'ai été très malade et puis mon beau-frère m'a dit continue à suivre Kangoka. Ça édifie et puis ça guérit beaucoup. Je me disais comment plus seulement suivre les témoignages des gens
ou écouter une émission pour être guéri. Je souffrais des mal de ventre. Chaque fois, je ne savais pas, jusqu'à quand je suis allé à l'hôpital. On a découvert que j'avais le cancer, puis c'était le cancer de côlon. Et directement, en 3 semaines, on a fait l'opération et tout s'est bien passé. Alors, j'ai commencé à comprendre qu'il faut prier, qu'il faut donner sa vie à Dieu. Et j'ai commencé à écouter Kangoka matin, midi et soir. Mais 6 mois plus tard, on m'a encore annoncé que j'ai le cancer de poumon. Je me suis battu, les docteurs, j'ai suivi les chimios. J'étais vraiment déboussolé. J'ai dit à mon jeune âge, comment puis-je avoir la maladie qui est censée être la maladie des vieux? Excusez-moi, mon témoignage serait un peu plus long, mais c'est du miracle, un témoignage miraculeux que je vous explique. Alors, en 2025, j'ai été encore opéré du cancer du foie. Et je vous assure, après mon réveil, après 2 jours, on m'a expliqué que que mon opération s'est passée de 11h du matin jusqu'à 22h. Ça, c'était d'abord le premier miracle qu'on m'a expliqué et que moi-même j'ai été dépassé. J'ai fait 15 jours à l'hôpital, je suis sorti. Et le témoignage encore de mes proches, après 5 mois, chacun me disait, quand je t'ai vu, je savais que le lendemain, on devait nous appeler seulement pour dire que tu es parti. Chacun me disait toujours, oh, quand je t'avais vu, je savais que le lendemain, tu devais partir. J'ai continué à prier avec Kangoka, à prier avec mon épouse qui m'a beaucoup soutenu, avec tout ce qu'elle a traversé, elle s'occupait de moi, de mes enfants. Mais lui, j'ai compris que si j'étais toute seule, je ne pouvais pas m'en sortir. Elle s'est beaucoup occupée de moi. Aujourd'hui, je lui rends ses grâces. Alors, en septembre 2025, le jour, quand j'ai suivi que Kangoka devait être à Ottawa, je me suis arrangé. Je suis allé 2 jours avant, m'installer à Ottawa, puis j'ai participé à la croisade de Kangoka. J'avais tout mon espoir, mon intention c'était d'aller croiser Dieu. Mais à la croisade, tellement je me suis senti bien, l'ambiance, les enseignements, la fin, j'étais vraiment plongé dans l'ambiance. J'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé la santé spontanément, j'étais une autre personne. Alors 2 jours après, j'ai dit je devais témoigner. Alors vous savez, à chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors je suis entré en 2026, j'ai prié, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit cette année, Seigneur, je n'entendrai plus parler de cette maladie, tu es le Dieu Tout-Puissant, alors tu as fait déjà tes miracles en me laissant en vie, je vais te servir. Quand je suis retourné à l'hôpital pour les examens, pour tout, on m'a dit, tu n'as plus de traces de cancer, tu n'as plus jamais, on ne voit plus quelque chose qui peut te causer du cancer. Et j'ai dit, alléluia, gloire à Dieu, j'ai mis mes genoux devant le docteur. Toutes les sages-femmes étaient étonnées, on se demandait pourquoi. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre, parce que tous mes proches m'ont annoncé qu'ils savaient que je devais mourir. Alors si aujourd'hui je suis en vie, c'est grâce à Kangoka. Je remercie Christ, sa femme qui le soutient, ses enfants, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission de Kangoka soit une émission que nous suivons tous les jours, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui donnent tout ce qu'il faut pour que cette émission soit rediffusée chaque jour pour nous. Je remercie tous les auditeurs, tous ceux qui témoignent, parce que grâce à vos témoignages, nous sommes édifiés.
Je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis témoin de ce qui ne pouvait pas être témoigné aujourd'hui. Je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens ici témoigner la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré des maris de nuit, de la masturbation, de l'esprit des sirènes et qui m'a guéri du VIH. Je suis camerounaise vivant en Guinée équatoriale. J'ai connu Kangoka à travers ma fille qui vit au Cameroun. Elle m'a remis l'émission en 2025. Aussitôt écouté Kangoka, j'ai été capturée. Je suis rentrée mi-janvier en Guinée équatoriale. J'ai continué à suivre l'émission Kangoka. Je suivais les témoignages. Je suivais les émissions. Je faisais les prières de 4 heures. À travers Kangoka, j'ai connu ce qui signifie prier tous les jours. À travers Kangoka, je sais qu'il ne faut pas se lamenter. Faire la volonté de Dieu, même si elle n'est pas la nôtre. Prier sans cesse. Je dis merci à mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur et Sauveur, qui m'a guéri du VIH. J'ai été détecté VIH en 2015, après la mort de mon mari en 2000. Je n'ai pas pris ça mal, j'ai pris ça comme toutes les maladies. Parce que je me suis dit qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe pour nous. Si tu n'es pas allé chercher une maladie et que la maladie est venue te trouver là où tu étais, Dieu voit tout, il connaît tout, il sait tout. On ne peut pas le mentir. Il fera sa volonté dans ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Vu les témoignages des gens, je disais toujours que un jour, ma part de guérison va arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Je dis merci à mon Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a guéri. Celui qui n'oublie pas et qui n'abandonne pas ses enfants. Il a toujours dit qu'il était le Dieu des veuves et le papa des orphelins. C'est ce que j'avais mis dans ma tête. Que comme il est le Dieu des veuves et le papa des orphelins, il va me sortir de là. Parce que je ne suis pas allé chercher ça. C'est venu me trouver dans ma maison. Et je remettais toujours cette maladie entre ses mains. Et je lui dis merci. S'il m'a gardé de 2015 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il avait un plan pour moi. Je suivais les témoignages de guérison tous les samedis, tout ce qui se passait les samedis, je suivais et l'émission tous les jours. Parfois, j'allais dans les émissions de 2019, 2023, 2024, dont je faisais tout ce chemin jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui, que je me retrouve séronégatif. J'ai fait les tests entre-temps, ça sortait toujours positif. J'ai fait les tests 5 fois, ça sortait toujours positif. Mais je ne me suis pas découragée parce que j'ai dit que si Dieu a donné les enfants aux femmes stériles, aux femmes qui n'avaient pas de trompe, il a guéri des maladies incurables, le diabète, le cancer. Est-ce que c'est le sida qui ne va pas guérir? J'ai tenu. Un jour, j'ai eu la grippe. Et cette grippe, la morve sortait jaune. Je disais que qu'est-ce que j'ai pris pour que ça sorte jaune? Après un temps, j'ai eu une diarrhée jaune. Mais malgré ça, je continuais toujours à prier. Je suis allée un jour faire les tests. C'est sorti positif. Mais dans mon cœur, je disais que je suis guérie. Que ça, ce n'est pas les mensonges. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il est un Dieu de vérité.
Il est le chemin de la vérité et de la vie. Je sais que je suis guérie. J'ai appelé mon docteur, je lui ai dit que je veux faire le test. Elle me dit pourquoi? Je dis je vais faire le test. Je sens que je suis guérie. Elle me dit non, on ne guérit pas du VIH, mais c'est que les globules vont souvent se cacher quelque part. J'ai dit que moi je sais que je suis guérie. Et je le sens. Quand je suis arrivée, j'ai fait mon test. Je suis revenue, elle m'a dit tu reviens 3 jours après. Je suis allée prendre les résultats 3 jours après. Le mois de juin qui est passé, c'est là où je suis allée chercher mes résultats. Quand j'arrive, elle prend le papier, elle me donne, elle me dit lis. Je lui dis je lis comment, je ne connais pas. Elle dit que lis. Je vois négatif. Je vois négatif. Je dis quoi? Elle me dit oui, toi-même tu as dit que tu n'étais plus malade. Et voilà ça. Je lui dis oh, gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Je lui dis merci. Et je dis merci à Christ qui ne dort pas, qui est là pour nous libérer dans des captifs différents que nous sommes. Nous donner la parole de Dieu tous les jours. La parole de Dieu est devenue la nourriture que nous mangeons tous les jours, nous qui suivons Kanguka. Quand je me lève que je ne suis pas l'émission Kanguka, c'est comme si je n'ai pas déjeuné. Il y a quelque chose qui manque à moi. Même quand je dors, si je ne peux pas dormir sans suivre cette émission, parce que cette émission est merveilleuse. Il y a Dieu dans Kanguka. Les gens disaient souvent qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je disais que, comment quelqu'un peut dire qu'il y a Dieu dans Kanguka? Moi-même, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ce Dieu-là vit. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il vit. Oh Jésus, que toute la gloire, l'honneur, puissance te revienne. Merci pour la grâce que tu m'accordes tous les jours. Je dis merci. Merci à Christ. Je ne sais pas comment te remercier. Je te dis merci. La volonté de mon Seigneur Jésus soit faite dans ma vie sur cette terre comme elle est écrite dans les cieux. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une Camerounaise vivant en Russie. J'ai connu Kanguka dans un groupe Snapchat où il parlait de Kanguka, de délivrance. À ce moment, je suis allée télécharger l'application parce que pendant ce moment, j'avais des douleurs dentaires qui me dérangeaient. Quand j'ai téléchargé Kanguka et j'ai essayé d'écouter une prière et rien ne s'est passé, je me suis dit, c'est quel genre d'application comme ça que les gens disent qu'il y a la délivrance. J'ai abandonné. Je reviens encore avec Kanguka. J'ai un ami que sa mère aussi prie beaucoup avec Kanguka. Elle parlait de Kanguka à son fils, qu'il faut beaucoup prier, qu'il y a beaucoup de délivrance là-bas, qu'elle a reçu une délivrance des allergies. Et un jour, en causant avec mon ami, il m'a fait part de Kanguka. J'ai dit, je me rappelle de cette application qu'on parlait. Je vais recommencer encore à prier. Et en cette période, je passais un moment de dépression parce que j'avais mon fiancé, on devait se marier, mais on faisait tout, ça ne devait pas marcher. On a tout fait. Rien ne marchait, tout était bloqué. On veut déposer les documents ici, dans telle ambassade, c'est bloqué. On veut faire ceci, on dit un document qui reste. Tout était bloqué il était devenu très froid avec moi, très distant. Il se fâchait pour un rien quand je l'écrivais. J'appelais même son frère, il se fâchait. Donc du coup, c'est comme ça, nous nous sommes séparés. J'ai passé un moment de dépression. C'est grâce à Kanguka que j'ai pu remonter cela. J'écoutais les enseignements tout le temps, je priais, je partais même dans les archives, je priais avec Kanguka, je toussais, j'avais toujours des manifestations, soit je toussais, soit je crachais, soit mon corps me démangeait. J'ai eu ma délivrance, mes frères et sœurs, hier soir. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Depuis lundi le 9, je ne fais que prier parce que ça fait 1 an aujourd'hui que je prie avec Kanguka, mais je n'ai jamais manifesté comme j'ai manifesté cette semaine. Lundi, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai eu des manifestations. Je grattais ma tête, mon visage. Je criais.
Mardi encore, j'ai remis Kanguka. J'ai eu les mêmes manifestations. Ma tête me démangeait, mon corps me démangeait. Je me déshabillais même, je criais. J'ai fait part de ça à ma petite sœur. Ma petite sœur m'a dit, il faut continuer à prier jusqu'à ce que ces personnes qui possèdent ton corps te libèrent, parce que tu n'es pas encore libéré. Parce que quand j'ai connu Kanguka, j'ai amené tous mes proches à écouter, ma famille, eux-mêmes ils ne savaient pas. Je les ai amenés à prier avec Kanguka. Je sollicitais à tout le monde, prier avec Kanguka. Hier soir, oh Jésus, hier soir encore, j'ai mis Kanguka. J'ai prié avec Kanguka où une femme parlait des liens ancestraux, qu'elle disait qu'elle est délivrée, qu'elle a été débloquée. Je suis tombée, je me suis enroulée au sol, criée, que ça brûle, ça brûle. C'était une femme qui possédait mon corps. Elle me dit, pourquoi tu pries avec cet homme? J'ai tout fait pour t'empêcher de prier avec lui, mais tu continues trop forte. Pendant la prière, Christ disait, tu es libérée. Je tapais ma cheville avec une force, je tapais ma cheville. Elle dit, ma fille, voilà ça que je sors, voilà ça que je tape, ça sort. Je gratte ma tête, elle dit, je sors. J'avais un ami à côté de moi. Il voyait tout. Je toussais, je crachais, des crachats un peu gluants avec du sang. Merci. Merci Seigneur, je veux glorifier le nom de Jésus. Je ne pouvais pas manquer sans faire mon témoignage aujourd'hui. Merci Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Merci à ta famille, merci à toutes les personnes qui œuvrent pour que Kanguka avance. Merci, j'ai reçu ma délivrance hier. Tout ce que cette femme possédait, ma vie qu'elle possédait, j'ai été débloquée. Mes frères et sœurs, priez avec Kanguka. Priez avec Kanguka, oh. Priez avec Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages depuis le premier, parce que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont eu la foi et c'est leur foi qui les a guéris. Je dois encore préciser que pendant la prière, l'important ce n'est pas que tu sentes la manifestation, parce que le diable trompe certains d'entre vous en croyant que si je ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas visité, ou si tu ne sens aucune manifestation, tu n'es pas visité. Mais j'aimerais te dire que la plupart de ceux qui sont guéris et délivrés, ils ne sentent absolument rien, et je ne mentionne même pas leur maladie, parce que ce qui compte, c'est ta foi dans le Seigneur. On va s'appuyer sur Ésaïe 59, le premier verset qui dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On va parler à un Dieu qui écoute. Je te rappelle que c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Donc c'est important que tu sois concentré pendant la prière. Si tu es dans un voyage, quelque part dans une voiture, va dans un endroit où c'est calme. Ne sois pas distrait, concentre-toi et prie avec moi. Et pendant que je prie, ouvre aussi la bouche et prie. Il faut comprendre qu'il y a une grâce spéciale pendant la prière. Certains seront visités immédiatement, d'autres plus tard, mais ce qui compte, c'est ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et pendant la prière, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour ce qu'il a tout offert, parce qu'il y a une force spéciale qui va se manifester pendant la prière. Dans quelques secondes, préparez-vous, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence, merci pour tous ces miracles, tous ces témoignages. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je déclare que ta volonté soit faite dans leur vie comme c'est au ciel. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et je détruis complètement au nom de Jésus l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur parce que ta parole ne change pas. Je viens devant toi Seigneur parce que je sais que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit en le clouant à la croix.
Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ta parole est comme un feu. C'est comme un marteau qui brise le roc. Il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a ceux qui se roulent par terre. Il y a des démons qui parlent. Je m'adresse à tous ces démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles. Tu vois les étincelles dans tes yeux. Le Seigneur te délivre. Les démons fuient. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Je vois 2 personnes qui voient toujours des serpents, l'esprit de serpent. Sortez au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de suicide, lâchez cette maman qui a récemment perdu une fille et tu veux te suicider. Je prie pour que tu reviennes au Seigneur. Ne te suicide pas parce que le Seigneur a un plan pour toi. Merci Seigneur de la consoler. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des démons qui fuient, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui tombent. Je sens la délivrance d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé. Tu as déployé ta puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi que tu es guéri. Toute personne qui souffre de l'hépatite C, toi qui souffres de l'estomac, ulcère, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de maladies abdominales si tu souffres, que ce soit l'estomac, le foie, l'hépatite B, l'hépatite C et la foi, les intestins. Il y a beaucoup de maladies abdominales qui sont guéries. Au nom de Jésus, je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui est découragé. On t'a dit que tu as le cancer et qu'il te reste même pas 4 mois. Mais le Seigneur va te donner des années à vivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a une jambe gonflée. Mets ta main sur ta jambe. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de nez sciatique et la foi, au nom de Jésus, des blessures sur le crâne, mais garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Une maman qui pleure à cause de sa fille. Ta fille, on te dit qu'elle est folle, qu'elle a eu la folie. Au nom de Jésus, ta fille va revenir. Ta fille va vivre. Qu'elle soit délivrée. Au nom de Jésus. Merci pour toutes ces maladies qui guérissent, Seigneur. Anémie, une fille qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Un homme qui souffre au niveau du dos. Tu as beaucoup de souffrance. Tu ne peux même pas te courber. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a la sécheresse dans la bouche. Tu as toujours une bouche sèche. Le Seigneur te libère. Parfois, tu te lèves la nuit parce que tu es sèche. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. 2 fois, tu as failli mourir de crise cardiaque. Une maman qui est âgée. Le Seigneur te visite. Et la foi au nom de Jésus. Un enfant qui est autiste. Merci, Seigneur. Et un autre bébé qui a un problème d'oreille. Mets la main sur l'oreille. Merci pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Merci, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci parce que, Seigneur, tu parles, tu ordonnes et que la chose existe. Quand tu parles, rien ne peut te résister. Un bébé qui a une grande température, au nom de Jésus, que ça revienne à normal. Un enfant qui souffre des angines. Il y a beaucoup de maladies. Il y a la maladie cardiaque. Il y a le problème de tension, hypertension, hypotension. Merci, Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Il y a une maman qui roule par terre. Je parle à ces esprits. Sortez! Esprit de mort prématuré dans cette famille, que toute la famille soit libérée. Quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme, tu luttes pour sortir de l'alcoolisme. Un jeune qui est drogué. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Merci, Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. 3 femmes qui ont fait plus de 20 ans de stérilité. Il y a la puissance de délivrance. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un jeune couple de moins de 3 ans de mariage. On vous a ensorcelé. On vous a dit que vous n'aurez jamais un enfant. Tu conçois tous les 3 mois et l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, que tu entends cette prière, tu n'auras plus de fausses couches. L'enfant que tu vas concevoir va vivre, il va grandir. Je détruis cette malédiction. Ça fait 3 ans que tu es marié.
Plusieurs fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant ne peut même pas dépasser 2 mois. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va vivre. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a des douleurs atroces sur l'œil droit, garde ta main sur ton œil. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de prier avec moi. Si tu souffres quelque part, sur le corps, mets la main là où tu souffres. Mets la main. Si tu ne sais pas, mets sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle de Jésus. Confesse Jésus. Parce qu'il y a des anges qui touchent, qui libèrent. Toi qui pries pour un parent qui est hospitalisé, qui est dans le coma, et la foi, crie Jésus. Merci Seigneur pour les règles douloureuses qui sont libérées. Quelqu'un qui a des douleurs, qui a un problème d'hémorroïdes, et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.